J'ai commencé à m'intéresser récemment au minimalisme, j'ai d'ailleurs commencé à en parler sur la chaîne et je trouve que c'est en train de radicalement changer ma vie et que ça va vraiment me permettre de beaucoup plus profiter et de beaucoup plus apprécier mes prochains voyages. Mais il y a une thématique du minimalisme que je n'ai pas encore abordée sur la chaîne et dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le minimalisme financier, c'est-à-dire apprendre à gérer ses finances mais surtout apprendre à dépenser intelligemment. Depuis tout petit, j'ai toujours su plus ou moins gérer mes finances. En tout cas, c'est ce que je pensais, mais je me suis rendu compte ces dernières années du contraire, plus particulièrement depuis que je suis à la fac, que je vis seul et que je dois gérer mes finances personnelles seul. Je me suis rendu compte que l'argent part aussi vite qu'il arrive, mais je me suis surtout rendu compte que je dirais 80-90% de mes amis, de mes connaissances ne savent pas du tout gérer leur budget. J'en avais d'ailleurs parlé dans une autre vidéo sur le système scolaire. Je trouve ça vraiment dommage que la finance personnelle ne soit pas une matière à part entière enseignée à l'école et qu'on doit donc apprendre seul sur le terrain en faisant des erreurs. Donc si la majorité des étudiants ne savent pas bien gérer leur budget, c'est tout simplement parce qu'on ne leur a jamais appris. Donc je faisais justement partie de ces étudiants qui pensaient savoir gérer leur budget et qui au final en fin d'année scolaire se retrouvaient avec absolument 0 € sur leur compte. Donc je vais vous raconter aujourd'hui ce qui a changé, qu'est-ce que je fais de différent par rapport à mes premières années scolaires et je vais surtout vous raconter comment le minimalisme financier m'a aidé à mieux gérer mon budget. Pour moi, ces 3 dernières années ont été assez difficiles financièrement, justement à partir de ce moment où j'ai dû apprendre à gérer mon budget seul. Et ce que je faisais, c'est que je travaillais l'été, donc j'avais un boulot saisonnier et avec ce salaire de juillet-août, je devais tenir l'année scolaire entière. Donc je me suis dit pas de souci, ça va le faire. Puis au final, avec toutes mes sorties, avec mes dépenses à droite à gauche, les achats sur internet, les restos, les factures, l'essence et les courses, il me restait plus rien pour pouvoir voyager. Oui, parce que la seule chose qui me motivait et qui me motive toujours dans la vie, ce sont les voyages et je ne pouvais pas me permettre ces voyages justement parce que je ne savais pas gérer mon argent. J'en avais marre de ne pas bouger pendant les vacances. Donc cette année, j'ai décidé de changer les choses et d'appliquer, de mettre en place le minimalisme financier dans ma vie. Et c'est ce qui me permet en 2019 de faire 5 voyages. C'est énorme par rapport à ce que je pouvais me permettre avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes mes dépenses sur un mois et j'ai fait en sorte de les diminuer un maximum. Et il y a certaines dépenses où je pensais n'avoir aucun pouvoir, où au final j'ai quand même réussi à les diminuer considérablement. Premièrement, les courses, donc il faut bien se nourrir chaque semaine. Et là-dessus, j'avais un budget bien délimité que j'ai décidé de réduire encore plus, d'environ 10 à 15%. Ça dépend des semaines. C'est pas énorme, mais sur plusieurs semaines, ça représente déjà pas mal. Et le point important, c'est que je mange toujours autant à ma faim. Même en ayant réduit mon budget, je mange toujours autant qu'avant. J'achète moins de conneries et j'essaie de plus cuisiner. Et c'est justement ça qui me permet de réduire mon budget tout en mangeant autant qu'avant. Deuxièmement, j'ai réduit les sorties, que ce soit dans les restos ou dans les bars. J'ai appris à dire non et ça m'aide énormément. Ma première année de fac, je devais sortir 3 à 4 fois par semaine et donc dépenser 3 à 4 fois par semaine, ça représente un certain budget. Aujourd'hui, je sors toujours, j'ai pas totalement arrêté, mais je sors plus occasionnellement et donc déjà je profite beaucoup plus et je dépense beaucoup moins. Par la même occasion, j'utilise beaucoup moins ma voiture et ça ne me dérange pas d'être à pied ou d'être en vélo. Donc je consomme beaucoup moins d'essence et ça se ressent sur mon budget. Troisièmement, les factures. Donc à ce niveau-là, je ne peux que vous conseiller de prendre des douches froides, vous verrez vraiment la différence. Et à côté de ça, j'ai décidé de couper tous mes abonnements récurrents. J'en ai gardé seulement un, je me suis permis de garder Spotify pour me faire plaisir. Quatrièmement, je n'achète que très peu. Je me suis rendu compte que j'avais autour de moi tout ce dont j'ai déjà besoin. Et je n'ai plus cette envie, ce besoin constant d'acheter de nouvelles choses. On a cette manie constante de vouloir upgrader ce qu'on a déjà, de vouloir du plus haut de gamme, de vouloir un meilleur style de vie. Et surtout niveau vêtements, on veut une plus belle paire de chaussures, on veut une plus belle montre. Et on n'apprend pas à se contenter de ce qu'on a déjà. Ce sont toutes ces choses réunies qui vont me permettre d'énormément voyager cette année. Bon, vous allez me dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi mon job qui m'aide beaucoup. Mais là aussi, j'ai appris à ne pas tout dépenser une fois que je reçois mon salaire. D'ailleurs, je mets absolument la totalité de mon salaire de côté, je fais comme si je n'en avais pas. Et la grande majorité des gens ont des dépenses similaires à leur budget. Donc, quel que soit leur budget, même si elles devaient être augmentées, elles dépenseraient toujours autant. Et c'est normal, je peux comprendre, ces personnes ont travaillé dur et veulent se faire plaisir derrière. Mais ce plaisir momentané ne les rendra jamais heureuses. Avant, je ressentais énormément ce besoin de me faire plaisir. Et je me disais, plus tard, quand je pourrais me le permettre, j'achèterai énormément de guitares, j'achèterai énormément de matériel pour les guitares, que ce soit des amplis ou des pédales. Et maintenant que je peux me le permettre, je me rends compte que la guitare que j'ai me convient très bien et qu'elle me fera encore quelques années. Aujourd'hui, j'ai davantage cette envie de dépenser mon argent dans des expériences plutôt que dans des possessions matérielles, ce qui explique pourquoi j'ai prévu autant de voyages. Je vous ai tout dit sur le sujet, apprenez seulement à vivre avec ce que vous avez et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!